Je vais trouver une solution. C'est une bonne idée, ça. J'aurais pu l'avoir, cette idée. Oh, tu vas trouver la solution. Là, je vois plus qu'une solution. Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour Ce n'est que le début en ce mercredi 12h30, 12h40. C'est votre rubrique porteuse de solutions. Et on continue à réfléchir, à rencontrer des personnes qui agissent pour le bien commun. D'autres parlent même de mieux commun. Je ne sais pas comment on peut le qualifier. Aujourd'hui, on est avec Anne-Sophie Messel, qui est déléguée générale du Fonds de dotation Solidarité Grand Ouest. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Patrick, merci. Rapprochez-vous bien du micro. Avec vous, on va parler de ce fonds de dotation Solidarité Grand Ouest, qui est un fonds de dotation finalement assez récent dans le paysage. On l'a vu la semaine dernière, il y avait un autre fonds de dotation territoriale qui était Break Poverty. Ce sont des acteurs qui se côtoient, qui se connaissent, qui des fois coopèrent ensemble, qui des fois cofinancent des associations. Parlez-nous un petit peu de ce fonds de dotation qui est assez récent sur le territoire et qui est issu de l'action de la Fondation et de la Banque Populaire, hein, si j'ai bien compris comment ça fonctionnait. Tout à fait, Patrick. Effectivement, la Banque Populaire Grand Ouest, avec le Crédit Maritime Grand Ouest, ont deux outils de mécénat. Alors, d'un côté, la Fondation Grand Ouest, qui existe depuis 10 ans et qui distribue 800 000 euros par an aux associations et aux chercheurs d'établissements publics. C'est très simple. Pour obtenir des subventions, il suffit d'aller sur fondation-bpgo.fr et déposer un dossier. Voilà, il faut être une association, une ONG. Une association sur le territoire du Grand Ouest, prérequis essentiel. Alors, le Grand Ouest, c'est grand, c'est vaste, ça va d'où à où? Effectivement, c'est 12 départements, tous les départements de Pays de Loire, de la Bretagne et une partie de la Normandie, donc Calvados, l'Orne et la Manche. Voilà. Et la Manche, donc vraiment un Grand Ouest très large, Bretagne, Pays de la Loire et une partie de la Normandie. Et alors ce fonds de dotation Solidarité Grand Ouest, c'est une part de cette partie du mécénat? Tout à fait. Il y a donc ces deux outils, l'outil historique de la Fondation, assez classique, et l'outil Solidarité Grand Ouest, qui est nouveau, qui date d'il y a 1 an, qui donc s'appelle Solidarité Grand Ouest, solidaritégrandouest.fr. C'est une plateforme, c'est un outil de collecte qui embarque les entreprises et les particuliers. Puisqu'en fait, le principe de notre démarche est la suivante, c'est qu'on est content de pouvoir accompagner les associations, de donner, et on a encore envie d'aller plus loin, et justement d'inciter les autres à donner, d'avoir ce système incitatif qui incite tout le monde à participer à ce bien commun avec nous. Donc en fait, l'idée de ce fonds de dotation, Solidarité Grand Ouest, c'est de se dire finalement, nous, on a une dotation qui émane de la Banque Populaire, des fondations de la Banque Populaire, de X milliers d'euros, qui est de combien d'ailleurs ce fonds de dotation aujourd'hui? Alors, dans les 800 000 euros de la Fondation, donc il y a 750 qui sont distribués par la Fondation par an et 50 qui sont attribués au fonds de dotation, sous réserve que les donateurs arrivent, puisque le principe du coup, et c'est en ça qu'il est assez inédit comme dispositif, c'est que c'est un peu magique puisque tous les dons qui tombent sur la plateforme pour les actions d'intérêt général des associations sont multipliés par 3. Alors, comment est-ce possible, n'est-ce pas? Bah oui, comment est-ce possible? Dites-nous tout. Voilà, effectivement, c'est tout à fait original puisque je donne 10 et ça déclenche immédiatement en ligne, directement sur le compteur, l'abondement d'un côté de la Fondation, donc ces fameux 50 000 euros par an, et de l'autre côté, une entreprise qu'on est allé chercher. Donc, effectivement, l'association reçoit 30 euros net de frais pour son action d'intérêt général qu'on a présentée en ligne. Il y a une place pour le particulier, c'est-à-dire moi, particulier, je vais donner 10, l'entreprise va donner 10, le fonds de dotation va donner 10, c'est comme ça que ça fonctionne, ou c'est uniquement un lien entreprise, fonds de dotation? Ah non, tout à fait, c'est exactement ce que vous venez d'expliquer. Le particulier va en ligne. À tout moment, il y a plusieurs projets en ligne, donc qui sont des projets associatifs. On décrit précisément ceux qu'on peut aller financer. Et donc, ça peut être sur tous les sujets d'intérêt général. Donc, ça peut être l'emploi, ça peut être le logement, ça peut être effectivement la pauvreté. On en a parlé. La pauvreté à l'instant, juste avant de commencer, sur la question de l'illettrisme, le déterminisme social et break exactement, poverty. ça peut être l'environnement, ça peut être tout ce qui est l'économie circulaire également. Toutes les bonnes initiatives du territoire. Donc, c'est vraiment l'agrégateur des belles initiatives du territoire. On va choisir son projet, soit parce qu'on le connaît avant, on est venu pour ça, soit parce qu'on ne sait pas à qui donner, on est un peu perdu dans les multiples sollicitations. Effectivement. Et du coup, là, on va pouvoir découvrir des belles initiatives et participer. Et donc, cette participation,
Notre don est 3 fois plus utile puisque en donnant, je déclenche 3. 3. Voilà. Donc c'est totalement vertueux et ça permet justement, comme vous le disiez, de ne pas être juste une tirelire, un tiroir-caisse pour association qui dépose son dossier sans finalement qu'il y ait d'autres parties prenantes. Hein. Ça va être un petit peu le risque aussi des fondations et puis pour les associations de se dire ouais, j'ai besoin de 20 000, je vais taper Solidarité Grand Ouest, après je vais aller au Crédit Mutuel, ensuite je vais aller chez la Fondation Vinci, puis je vais réussir à avoir mon budget. Là, c'est qu'il y a d'autres acteurs, un peu que d'ailleurs comme dans le système de Break Poverty, il y a d'autres acteurs qui rentrent en ligne de compte pour financer, pour que ça devienne quelque chose de vertueux et que tout le monde finalement s'implique. Voilà, effectivement, c'est un cercle vertueux. Ce qui est important pour nous, c'est la co-construction ensemble, c'est-à-dire que quand on lance une collecte avec une entreprise et une association, puisque c'est un système de couple, hein, c'est donc le mythique du mécénat, on pourrait l'appeler, c'est l'aventure de la collecte. On ne sait pas au départ si on va réussir à collecter. Donc on part de zéro et l'objectif, donc on fixe un objectif, donc parfois 6 000 euros, 15 000 euros, on va chercher une certaine somme pour financer un projet précis. Hein. Récemment, hier, on a lancé une collecte avec l'ADAPEX 56 pour financer avec Gros et Nature des sorties en mer sur le Biche pour des personnes en situation de handicap. Oui, et puis on vient de terminer une collecte pour Sillon de Sirène sur Nantes, donc la maison nantaise qui permet justement de cohabiter entre des personnes en situation de handicap et des personnes valides. Voilà, il y a plein d'autres sujets. Là, je parle du handicap, mais il y a évidemment la Philharmonie des quartiers, par exemple, sur lequel on est en train permet de faire découvrir la musique classique aux jeunes des quartiers. Exactement. Donc voilà, Adaléa sur les violences conjugales à Saint-Brieuc, on est un peu plus loin. Mais voilà, on a des collectes en ce moment en cours, 3-4 en permanence, du coup, qui effectivement permettent donc ces collectes. Et ce qui est important, c'est cette co-construction. Donc on part de zéro, on a cet objectif de collecte ensemble et on va en parler à l'ensemble de nos parties prenantes. Alors je disais, l'association, le fonds de dotation est assez récent. Aujourd'hui, c'est combien d'argent collecté? C'est combien d'associations qui ont été accompagnées ou qui sont accompagnées? Oui, alors là, c'est le 22e projet qu'on a lancé hier, justement. Donc la première année, c'était à peu près 20 projets, ce qu'il faut retenir. À peu près, là, on est à 180 000 euros collectés pour 22 projets à peu près, puisque ça évolue tous les jours, hein, avec à peu près 750 donateurs. Et l'objectif, c'est continuer sur entre 15 et 20 projets par an, pouvoir aller accompagner les beaux projets avec des montants, 150, 200 000 euros par an me paraît être tout à fait raisonnable et voire plus si c'est possible. Dans le développement à court, moyen, long terme, on va où? Vous allez où avec ce fonds de dotation? Vous avez envie d'aller où? Je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir faire participer un maximum de personnes. Donc pourquoi pas à terme faire du x4 avec les pouvoirs publics. Pourquoi pas, puisque finalement dans ce dispositif, on a d'un côté les entreprises, de l'autre côté l'association, le grand public. Il manque peut-être quelqu'un. Donc là, je fais un petit appel. Hein. J'en profite. Si la municipalité ou le département nous écoute, il y a peut-être une opportunité. Voilà, exactement. Mais il ne faut pas qu'ils se désengagent non plus déjà du tissu associatif. Hein, c'est complémentaire, on est bien d'accord. Ils sont très engagés. Je crois que l'essentiel, c'est vraiment arrêter de travailler en silo, les uns et les autres, et de pouvoir vraiment être ensemble et de pouvoir voir comment on peut mutualiser nos forces pour additionner nos chances. C'est ça. Voilà, je le fais à l'envers. Et du coup, je crois que c'est ça qui compte. Je pense que ce qui est intéressant dans ce dispositif, en tant que nous, banque des PME, puisque finalement, on connaît sur il y a aussi un lien avec les agents, c'est-à-dire que vous avez un peu des agents recruteurs ou des agents pertinents qui sont capables aussi de faire remonter des choses. C'est pas simplement... Effectivement, ce qui est important, c'est que chacun se sente concerné. Je crois que ce qui est essentiel dans ce dispositif, et comme dans beaucoup d'autres, c'est de prendre conscience que chacun individuellement, on peut participer au bien commun. Et ça c'est vraiment une conviction que j'ai profondément. Souvent, on est dans notre quotidien, on se dit de toute façon, rien ne va changer, etc. Là, c'est vraiment, que ce soit en tant que collaborateur ou client ou entrepreneur, chacun, on peut agir à notre niveau pour faire changer les choses. Et ça, c'est cette conviction d'être dans l'action, parce que finalement, si on reste à rien faire, effectivement, rien ne va bouger. Donc il faut être dans l'action, et cette initiative, ça participe justement
justement à cette motivation. Et je pense que c'est essentiel que chacun puisse prendre conscience de ça, et ce genre d'outil est là pour ça également. Voilà. Donc, comment on fait pour vous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on arrive un peu au terme de cette émission. D'abord, on vous trouve où? C'est quoi l'adresse Internet? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Vous avez besoin de quoi, là, maintenant? En fait, ce qui est essentiel, et là je fais un appel plutôt également aux chefs d'entreprise Qui nous écoutent. sont partie prenante dans le dispositif. Tous les chefs d'entreprise engagés qui ne savent pas à qui donner ou qui savent à qui donner mais n'ont pas le temps, cherchent des moyens d'en parler à l'ensemble de leurs collaborateurs, de leurs parties prenantes. Cet outil est adapté pour eux. On choisit avec eux l'association et ils choisissent avec nous. Vraiment, il faut que ce soit une association du Grand Ouest. Et on constitue un couple qu'on met en ligne. Et c'est sur solidaritégrandouest.fr. Et vous pouvez me contacter. Et puis au mois de décembre, autour du Giving Tuesday, quelques événements, on en reparlera très certainement. Merci avec beaucoup, plaisir. Anne-Sophie, d'avoir été notre invitée de Ce n'est que le début. Dites donc, je bute sur les mots. C'est peut-être la fin qui me tenaille. Ceci étant, je vous souhaite une très très belle fin de semaine à tous et à toutes. On se retrouve, nous, mercredi prochain pour un prochain invité dans Ce n'est que le début. Merci. Ce n'est que le début, en replay et en vidéo sur myson et le sonunique.com.